Entre la déception de mercredi et la joie de ce soir, ça n'a rien à voir. Donc j'avais à cœur de me racheter auprès des supporters, même si ça n'efface pas tout. Alexandre Lacazette, le symbole d'un Noël à deux visages cette semaine. Après avoir manqué son tir au but face à Nicosie en Ligue des Champions, le jeune attaquant lyonnais, en ouvrant la marque face à Lille, a prouvé que Lyon avait les ressources pour rebondir. Samedi soir, l'OL ne devait pas se rater contre la meilleure équipe de L1 à l'extérieur. Et en l'emportant 2-1, Lyon se relance dans la course au podium. On avait conscience de l'importance de ce match. Et il était décisif pour la suite, la course au podium, donc c'est bien, on a répondu présent. On a fait une petite partie, ce qu'il faut faire jusqu'au bout, et après il faut continuer comme ça parce qu'on a quand même encore des possibilités. On avait vraiment besoin de cette victoire par rapport à nos 5 derniers matchs en Ligue 1 qui étaient pas bons. Au niveau des points, au niveau du contenu. La causerie musclée de Rémi Garde et l'intervention de Jean-Michel Aulas ont donc eu l'effet escompté. L'OL retrouve la victoire qu'il n'avait plus goûtée depuis le 28 janvier en Ligue 1. Lyon reprend 3 points sur son adversaire du soir qui occupe la 3e place tant convoitée. Et les Lyonnais ne sont donc plus qu'à 4 points du podium avant d'aller affronter Saint-Etienne samedi prochain en position de challenger. On sait que c'est un derby et que pour nous et les supporters c'est très important pendant la saison, donc on y va déterminé. Et une victoire à Geoffroy Guichard face à des Stéphanois mieux classés permettrait sans doute aux Lyonnais de se racheter pour de bon. Une occasion à ne pas manquer. Face au Stade Français samedi après-midi, le Loup n'est pas parvenu à rééditer l'exploit de la semaine dernière. Les Lyonnais avaient arraché le match nul à Castres. Mais au Stade Charletti où les Parisiens sont invaincus cette saison, les hommes de Xavier Stadourny se sont inclinés 40-19 et enchaînent un 5e match sans victoire. Alors qu'à un quart d'heure de la fin, le Loup tenait le bonus défensif, c'est finalement le Stade Français pourtant privé de 6 internationaux qui empoche le point de bonus offensif. Les Parisiens se relancent dans la course aux phases finales tandis que le Loup stagne à la dernière place du top 14. À 6 matchs de la fin de saison régulière, Lyon est à 4 points de Bayonne qui le précède et à 8 points de Biarritz, le premier non relégable et le prochain adversaire des Lyonnais. Ça sera le 24 mars à 14h15 à domicile, un match à très gros enjeux donc. En attendant, les joueurs disposent d'une semaine de congé. Dernier match à domicile de la saison régulière samedi soir à la patinoire Charlemagne pour le Lyon Hockey Club. Un match qui s'est soldé par une défaite pour les hockeyeurs lyonnais battus 6-3 face au Coq de Courbevoie. C'est seulement la 2e défaite des Lions à Charlemagne depuis le début de l'année 2012. Une belle série qui a peut-être mis trop en confiance les Lyonnais. Je pense qu'on avait pris un petit peu le melon entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pêche par un excès de confiance, on s'était peut-être vu trop beau. Là, les claques nous fait du bien, je pense. Les gros déchets techniques, des problèmes individuels, collectifs, on n'était pas en place, on manquait d'envie. Rien de dramatique, cette défaite est sans trop de conséquences pour les Lions 6e du championnat et déjà qualifiés pour les playoffs avant ce match. La dernière sortie est prévue à Toulouse samedi prochain avant le début de cette phase finale. Une occasion à ne pas rater pour effacer cette déception et se rassurer. Je pense que pour Toulouse, on va se mettre vraiment en configuration play-off. C'est-à-dire que pour moi, je vais aborder ce match comme un match de play-off. Ça va être comme un test, comme un match de préparation au play-off. J'aurais souhaité que ça soit ça ce soir, ça n'a pas été le cas. Donc on va se remettre au boulot pour faire un gros match et préparer vraiment bien ces play-offs. Les autres résultats de ce week-end, 3e défaite consécutive en Pro A pour l'Asvel qui chute 73-53 sur le parquet du co-leader Gravelines, invaincu à domicile cette saison. Prochain match pour Villeurbanne mardi à Limoges dans le 8e de finale de Coupe de France. Et justement en basket féminin, le LBF n'ira pas en quart de finale de la Coupe de France. Les Lyonnaises ont été éliminées par Challes-les-Eaux vendredi soir, 69-57. Enfin en Pro D2, Bourgoin défaite 33-19 ne rapporte aucun point de son déplacement à La Rochelle ce dimanche. Les Ciel et Grenat qui recevront Aix-en-Provence la semaine prochaine rétrograde à la 11e place du classement, mais comptent toujours 2 matchs en retard. Combat, très bon combat, normalement je ne sais pas. Pas de chance, c'est sport. Il lui aura fallu du temps pour quitter le ring, sonné par la déception plus que par les coups. Ce samedi soir à Gerland, Arsène Marty-Rossian a perdu son combat et son rêve de champion d'Europe. Pas de chance. Tu as fait un magnifique combat, magnifique. Ces combats c'est très difficile. J'ai compris, je ne sais pas, je tombais par terre, je ne comprends pas ces combats. C'est vrai, je perds ring, je ne comprends pas comment l'arrêter. C'est bon, ça fait rien. C'est sport. Arsène, 2 rounds, c'est ta guerre.
Tenace, il aura tenu son statut de challenger pendant 12 rounds, accusant les coups du champion en titre Kiko Martinez jusqu'à cette terrible gauche qui fait basculer le combat. Martirosyan est KO technique, piqué, mais têtu, le petit taureau d'Erevan s'accroche et subit, mais c'est finalement l'arbitre qui mettra un terme au combat. Ouais, c'est dommage pour Arsène, ça fait un beau combat parce que c'est le 12e round, au dernier moment il tombe et voilà, ça résume tout. Ça résume tout et ça finit tout même puisqu'à l'issue du combat, Arsène Martirosyan aurait déclaré vouloir mettre un terme à sa carrière. Samedi soir à Gerland, le favori, c'était pourtant lui. 17-5, score sans appel pour le Loup Waterpolo samedi soir à Vez contre Toulouse. Depuis le début de saison, l'équipe survole le championnat. 10 matchs joués, 10 gagnés. Le titre de champion de France et avec la montée en National 1 est à portée de main. En National 1, c'est la crédibilité par rapport aux partenaires, par rapport aux élus. Et de pouvoir former un maximum de jeunes attirés par le haut niveau et par la motivation du club et tout le travail qu'on a mis en place pour arriver en National 1. Après 2 premières saisons en demi-teinte depuis sa toute récente création, le club a misé sur des joueurs internationaux pour atteindre ses objectifs et devenir une référence. On a des joueurs professionnels, on a des joueurs internationaux qui jouent encore dans leur équipe nationale. On a un entraîneur-joueur, on a des gens qui ont une activité professionnelle normale mais qui essayent de s'entraîner à peu près 10 heures par semaine. Donc voilà, c'est une équipe mixte, la sauce est difficile à mettre en place mais petit à petit on se rend compte que ça marche. Prochain match le 24 mars contre Moulins, 2e du championnat à 8 points derrière le Loup. Un rendez-vous à ne pas rater pour rester leader avant les demi-finales et finales qui auront lieu en avril-mai et un titre de champion de France décerné le 3 juin. Ce dimanche avait lieu la 9e édition du Trail des Cabornis au départ de Chasselet dans les Monts d'Or. 950 participants ont pris part à cette course. Les plus téméraires ont fait une boucle de 40 km avec 2200 mètres de dénivelé à la clé. Les autres courageux se sont élancés sur des parcours de 25 et 10 km. Le gagnant chez les hommes est Nicolas Pianet. Il est venu à bout du trail en 3 heures et 26 minutes. Chez les femmes, c'est Catherine Dubois qui l'emporte en 4 heures et 7 minutes. Difficile, aussi une belle course, donc c'est long, 40 bornes, plus de 4 heures, mais je suis contente, c'est un super tracé, j'ai pris plaisir à courir sur ce trail des Cabornis. Je ne savais pas comment ça allait gazer, donc je suis contente de moi et voilà, donc maintenant bonne récup et puis d'autres trails en vue. Prochain grand rendez-vous pour les trailers de la région, le Lyon Urban Trail qui aura lieu le 1er avril prochain. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Vive le trail sur TLM. On souhaiterait faire une dédicace à tout Lyon et surtout à Body-Art, au groupe Body-Art. Athlète de rue. Body-Art, athlète de rue. Sur les et dédicace à Lyon Box aussi. Vive le gay, le sport sur TLM. Le waterpolo, c'est sur TLM. Je vais passer un bonjour à mes élèves du collège Maurice Ève. Ils se reconnaîtront, je pense. Voilà. Et du punch avec TLM.